On est bien là, non? C'est une jolie vue. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des trucs en vrac. C'est des épisodes très simples qui vont tout simplement avoir pour but de vous informer et de vous donner des petites astuces comme ça, histoire de vous apprendre quelques trucs que moi j'ai appris sur le temps. Donc ce premier épisode va être consacré au drone et toutes les astuces que j'ai accumulées depuis 2 ans. Donc la première chose qui pour moi est indispensable en photo, en vidéo et même en drone, c'est votre sac. Il va falloir tout d'abord bien l'organiser, donc pas emmener trop de choses pour être le plus efficace possible sur le tournage. Donc moi j'ai mon Manfrotto Aviator D1, qui est le sac Manfrotto pour tous les types de fantômes, qui est fait pour accueillir au moins un drone et une caméra. Et vous voyez que là j'ai une petite trappe, et donc pour cette deuxième astuce je voulais vous montrer cette petite trappe qui est en haut, qui vous sert tout simplement à ne pas ranger vos hélices dans votre sac. C'est-à-dire que vous n'avez pas à dévisser les hélices, et c'est beaucoup plus simple pour mettre et enlever votre drone si vous avez peu de mètres à faire et que vous ne voulez pas vous embêter à remonter, à démonter toutes les hélices. Et moi quand je fais ça, généralement je garde la télécommande autour du cou de manière à pareil pas avoir à la ressortir du sac. Ensuite, toujours sur les sacs, moi personnellement sur mon sac, y a à l'arrière par exemple un endroit pour mettre sa tablette. Mais moi ce que je vous conseille c'est de ne pas faire ça, parce que par exemple moi ma tablette qui me sert à piloter mon drone, je la mets avec la télécommande pour pas avoir à aller chercher à plein d'endroits du sac des choses qui normalement marchent ensemble. Donc gardez toutes les choses qui vont ensemble, donc moi dans ce cas là ma tablette et ma télécommande, mettez-les ensemble. C'est pas la peine d'éparpiller les choses partout dans votre sac, même s'il est prévu pour. Bon, je vous ai parlé des sacs, mais il n'y a pas que ça dans la vie, même si ça reste très important. Et pour le drone, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est toujours avoir des hélices de rechange, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ensuite, une chose très bête mais qui peut vraiment vous gâcher des plans comme vous le voyez à l'image, nettoyez toujours les gouttes d'eau ou la neige qui peut se poser sur votre lentille, par exemple en hiver ou quand il y a de la pluie, de votre drone, parce que ça peut vraiment vous gâcher des plans. Comme la lentille est toute petite, ça se voit directement. Ensuite, n'hésitez pas à changer certains accessoires du drone. Je pense par exemple sur mon drone au capuchon de la caméra qui bloque la caméra, il n'est pas pratique, il est chiant à enlever et il n'est pas hyper solide, donc n'hésitez pas à le changer. Pour cette 7e astuce, je vais vous montrer, c'est le décollage à la main qui peut être hyper pratique si vous êtes sur des endroits pas praticables, à côté de l'eau ou dans des endroits où vous ne pouvez pas poser votre drone au décollage et à l'atterrissage. Pensez à le mettre et à le faire décoller à la main. Je vous montre ça. Ce qui va ensuite se passer, c'est que vous allez obligatoirement devoir avoir une dragonne pour suspendre votre télécommande et qu'elle reste comme ça sur votre corps. Ensuite, vous allez prendre votre drone à une main, comme ça, dans votre main. Et ensuite, avec votre autre main, vous allez vous le démarrer, vous mettez un filet de gaz. Et dès que vous sentez qu'il est prêt à partir, vous lâchez. Et c'est la même chose pour l'atterrissage. Et voilà, je vous tourne cette vidéo, ça c'est tout trop après avoir fini le montage, parce que je voulais apporter quelques précisions. Quand vous décollez votre drone à la main, mettez-le au-dessus de votre tête, c'est-à-dire que vous faites en sorte que les hélices soient au moins à ça de votre tête. Parce que ça tourne vite, ça coupe, et on ne sait jamais ce qui peut arriver, ça reste de l'électronique, ça peut bugger, ça peut planter, le drone peut se retourner complètement. Et il vaut mieux que ça vous arrive pas dans les yeux ou dans le visage et que ça vous défigure, ce serait mieux. Et puis voilà, c'était juste la petite précision que je voulais apporter, un petit peu safety first, tu vois. Et du coup, bah voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi si ce format vous plaît. Je sais que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer sur ce format. Il n'y a pas de... Voilà, ça je le sais. Mais je voulais quand même vous sortir ce petit épisode pilote, voilà. Donc moi je vous dis
À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.